On va s'intéresser maintenant à la planification de la gestion des coûts. Donc c'est un processus de planification, il ressemble beaucoup aux autres processus, donc nous allons, comme les autres processus de planification, voir comment on va planifier la gestion des coûts, comment on va l'exécuter, comment on va la maîtriser, comment on va la contrôler, s'il y a des logiciels, quel logiciel on va utiliser, euh, est-ce qu'on va mesurer toutes les semaines? Est-ce que ce sera une fois par semaine? Est-ce qu'un écart de 10% est tolérable? Est-ce qu'un écart de 5% est tolérable? C'est ce genre d'informations qu'on met au niveau du plan de gestion des coûts. Donc, en données de sortie, on aura un plan de gestion des coûts où on va choisir une unité de mesure. On va fixer quel est le niveau d'exactitude. Ça veut dire que est-ce qu'on va essayer d'obtenir des coûts à plus ou moins 5% ou à plus ou moins 20%. Quels sont les seuils de maîtrise, c'est-à-dire quels sont les seuils acceptables avant qu'on intervienne. S'il y a un écart de 10%, est-ce qu'on doit intervenir et contrôler ou est-ce que ce seuil est acceptable? Quels sont les liens avec les autres procédures? Est-ce qu'on va mettre un lien avec la comptabilité analytique de l'entreprise? Comment on va mesurer la performance, la valeur acquise ou autre moyen? Quel rapport ou quel format de rapport on va utiliser? Est-ce qu'on a besoin de fournir des informations complémentaires? Non, tout cela va être intégré au niveau du plan de gestion des coûts. Donc, le plan de gestion des coûts, c'est le résultat qu'on souhaite obtenir avec ce processus. Donc, ce processus aura pour objectif de planifier très tôt un cadre avec des outils et des techniques qui vont nous permettre de gérer les coûts du projet. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que sur les projets prédictifs, l'estimation des coûts, elle est réalisée très tôt. Alors que pour les projets agiles, on estime que ce qui va être réalisé pendant l'itération. Donc, ce processus va nous donner en résultat le plan de gestion des coûts. Le plan de gestion des coûts, d'ailleurs, il inclut deux éléments. Le coût et le budget et le financement. Et le financement de notre budget. Alors, pour sortir avec un plan, on aura besoin, bien évidemment, de la charte, comme tous les plans. Donc, la charte contient des informations concernant le budget initial, peut-être des contraintes de budget aussi. Et puis, on aura besoin du plan de gestion de l'échéancier. Ce dernier présente les processus et les contrôles qui auront un impact sur l'estimation et sur la gestion des coûts. Tandis que le plan de gestion des risques, lui, va décrire les processus et les contrôles qui vont impacter l'estimation et la gestion des coûts. On aura aussi besoin des facteurs qui influent sur notre projet. On aura aussi à faire intervenir des experts. Peut-être qu'on voudra lier ou mettre un lien entre nos dépenses et la comptabilité analytique. Donc ce sera un expert de l'entreprise. On aura sûrement beaucoup besoin des financiers. On va analyser toutes ces données pour sortir avec un plan via des réunions. Donc en données d'entrée, bien sûr c'est la charte. C'est principalement le plan de gestion de l'échéancier et celui des risques. Et les facteurs qui influent, les facteurs environnementaux, donc la culture d'entreprise, sa structure, les conditions du marché, le taux de change surtout, et le système d'information financier. Tout cela va influer sur notre manière de planifier la gestion des coûts. Tandis que les actifs organisationnels, on va prendre un peu tout ce qui est procédure et de contrôle de gestion d'entreprise, les données historiques, d'estimation, les procédures formelles et informelles. On va utiliser pour cela le jugement à dire d'experts, surtout des financiers. On va analyser toutes ces données à travers des réunions.
Et puis, on va sortir avec un plan où, par exemple, on va dire que on va surveiller les coûts de manière mensuelle, par exemple, et qu'un écart peut être inférieur à 10% sur la référence de base. Ce n'est pas quelque chose de grave, mais si ça dépasse 15%, il faut une action urgente. Et puis, qu'on va envoyer des auditeurs de manière trimestrielle pour vérifier que les coûts, c'est bien les coûts qu'on est en train de recenser. Donc, et on peut terminer en décrivant avec quelle méthode on va analyser les coûts. Par exemple, avec la méthode de la valeur acquise. Donc ça peut être par exemple, un plan peut être fait de cette manière. Donc juste pour résumer, le plan va intégrer les unités de mesure, le niveau de précision qu'on veut atteindre, quels sont les seuils acceptables, est-ce qu'il y a des liens avec la comptabilité analytique ou les autres procédures, comment on va mesurer, quels sont les formats des rapports, est-ce qu'il y a des informations complémentaires, ce type d'informations.